La sphère. Pauvre mortel, vous n'en sortirez jamais. Cette sphère sera votre tombeau. Osiris et Parapis, regarde-moi. Regarde-moi bien. Il va pleuvoir, il vole bas. Concentre-toi. Osiris et Parapis, regarde-moi bien. Tu es maintenant un sanglier. Oui, un sanglier. Vous pouvez en allumer un seul à la fois? Silence! On se concentre. Où en étais-je? Ah oui, un vieux chameau. Un vieux chameau. Un vieux chameau, m'entends-tu? Un vieux chameau. Depuis l'Antiquité, l'homme essaie de se repérer grâce aux astres de la sphère céleste, aussi bien grâce au soleil le jour qu'aux étoiles la nuit. De cette volonté naquit le premier instrument de navigation, l'astrolabe, progressivement remplacé par le sextant, instrument plus maniable et surtout plus précis grâce à son jeu de miroirs réfléchissants, qui permit, lors de la période dite des grandes découvertes, les célèbres explorations de Bartholoméo Dias, Christophe Colomb et Vasco de Gama dans la lutte des royaumes portugais et espagnols pour le contrôle de la route des épices. Entre-temps, le besoin de se représenter la sphère céleste en 3 dimensions se faisait de plus en plus ressentir, et de là naquit au Xe siècle la sphère armillaire, contenant la Terre en son centre, ainsi que des anneaux appelés armilles, permettant de se repérer dans l'espace. Les anciens l'avaient déjà bien compris. La Terre est une sphère contenue dans un univers observable, qui est lui-même une sphère d'un diamètre avoisinant 100 milliards d'années-lumière. Pour rappel, à cause des angles de parallaxe infiniment petits, les éléments de l'univers peuvent être considérés comme fixes et la sphère céleste immobile. C'est donc la rotation de la Terre sur son axe qui provoque la rotation apparente de la sphère céleste. Et dans ce cas, nous pouvons représenter la Terre immobile dans la sphère céleste, qui elle est en rotation autour de l'étoile polaire. L'étoile polaire, une magnifique introduction au système de coordonnées géographiques. La latitude et la longitude sont des coordonnées géographiques représentées par une valeur angulaire. La latitude représente la position d'un objet sur Terre par rapport à l'équateur, qui est le plan de référence. Tous les endroits de la Terre ayant une même latitude forment un cercle dont le plan est parallèle à celui de l'équateur, d'où le terme parallèle permettant de nommer une latitude. L'équateur correspond à la latitude 0 degré, quand le pôle Nord correspond, lui, à la latitude 90 degrés, par exemple. La longitude, elle, représente le positionnement est-ouest d'un point sur la Terre. La longitude de référence sur Terre est le méridien de Greenwich, situé en Angleterre. Mais revenons maintenant à la sphère céleste. Comme la Terre est en rotation autour de son axe, cela signifie que tous les objets situés à une même latitude, et donc sur un même parallèle, passent au même endroit dans l'espace à quelques heures d'intervalle. Ils possèdent donc le même horizon sur la sphère céleste,
à quelques heures d'intervalle, comme pour l'Europe et les États-Unis par exemple. Par contre, deux objets situés sur des latitudes éloignées auront un horizon différent et verront donc certaines constellations apparaître pendant que d'autres disparaîtront de leur sphère céleste visible. On notera également que la position de l'étoile polaire change en fonction de l'inclinaison de l'horizon et donc de la latitude. Voilà les Astrotebies, une fois de plus, je suis rasé de très près. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et vous permettra déjà d'y voir plus clair sur l'importance de la latitude en astronomie. Souvenons-nous aussi que la sphère céleste est immobile et que c'est nous qui tournons en bourrique à l'intérieur. Go, 2 ou 3, c'est quoi non? C'est-à-dire? Règle numéro 1, je ne peux assassiner personne. Laisse tomber. Règle numéro 2, je ne peux malheureusement pas obliger les gens à tomber amoureux. Petit canaillou. Règle numéro 3, désolé, mais je ne ressuscite pas les morts. C'est un manque de savoir-vivre. Je trouve ça